Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après la réussite de la CAN 2023, le gouvernement ivoirien honore les volontaires et bénévoles. Ces derniers se sont fortement mobilisés pour la CAN de l'hospitalité. En bon ambassadeur, ils ont joué leur partition. Après l'effort, donc, la reconnaissance, le Premier ministre Robert Beuré-Mambé a donc décidé de célébrer ces héros invisibles de la CAN. Ils seront priorisés dans tous les programmes d'insertion professionnelle. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire célèbre les héros de l'ombre de la CAN 2023. Les commandos de l'organisation, 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires, mobilisés pour le succès de ces grands messes du football africain. Ce mardi, au Palais des Sports de Treichville, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Robert Beuré-Mambé, est venu tout simplement dire merci à ces éléphants volontaires. Quand nous avons parlé du programme volontaire, programme bénévole, beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Quels sont ceux qui ont été les acteurs principaux de la réussite de la CAN 2023 qui s'est déroulée en janvier-février 2024? C'est vous les volontaires, c'est vous les bénévoles. Pour le ministre de la Jeunesse, 1,2 milliard de francs CFA ont été débloqués pour accompagner ce processus avec l'appui de partenaires techniques et financiers. L'une des actions fortes qui a été une plus-value dans cette CAN a été la sensibilisation pour le fair play. Oui, je me souviens que lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, lorsque nos joueurs avaient des difficultés pour quitter le stade, devant la colère donc des supporters, ce sont les volontaires qui ont sécurisé les joueurs, qui ont encadré les joueurs, qui ont accompagné les joueurs. Je voudrais ici leur dire merci, merci pour ce qui a été fait. Mais après tous ces bons points, que deviennent ces jeunes? Comment est-ce que nous allons capitaliser tout cela? Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait déjà anticipé. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles et des volontaires dans notre pays. Donc, la première des choses, c'est que tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission, Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, que nous allons présenter dans quelques jours à l'occasion de l'an 2 du PJGouv, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. Quand le Premier ministre se tient debout pour s'adresser à cette jeunesse, ses mots sont reconnaissance au président de la République et gratitude pour eux. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Ce matin, c'est vous, les debout. Je suis venu ce matin vous dire, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, votre père et votre grand-père, que nous sommes fiers de vous. C'est pas un, c'est pas deux, on est beaucoup, on est tous autour de vous, on est debout. La célébration a pris fin avec la présentation de dames coupes aux volontaires et bénévoles qui auront donné les belles couleurs de la CAN de l'hospitalité. Le dimanche prochain, 31 mars, sera célébrée la fête de Pâques. Les fidèles chrétiens, avant cela, ont commémoré la fête des Rameaux, marquant l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Et depuis ce dimanche des Rameaux, les chrétiens catholiques ont entamé la dernière semaine de jeûne avant Pâques. Aujourd'hui, mardi, le diocèse d'Abidjan a célébré sa messe chrismale, marquée, entre autres, par la bénédiction des huiles saintes.
Au Sénégal, on attend toujours les résultats officiels de la présidentielle, mais vous le savez, depuis quelques temps, les tendances affichent le candidat de la coalition, Diomaye Faye, à la tête. Et pour sa première sortie en tant que futur président, il a choisi de se prononcer devant la presse nationale et internationale. Diomaye Faye se veut reconnaissant au peuple sénégalais pour le choix porté sur sa personne. Avec lui, le peuple a fait le choix de la rupture, a-t-il indiqué. Et devant ses militants et sympathisants, Diomaye Faye s'engage à gouverner avec transparence et à lutter contre la corruption. La justice britannique demande aux États-Unis de nouvelles garanties quant au traitement qui serait réservé à Julian Assange, sans quoi elle accorderait au fondateur de Wikileaks un dernier recours au Royaume-Uni contre son extradition. Les juges de la Haute Cour de Londres ont donc donné un délai de 3 semaines aux autorités américaines qui veulent juger l'Australien pour une fuite massive de documents confidentiels afin d'apporter ces garanties. Ils veulent s'assurer qu'aux États-Unis, Julian Assange pourra bénéficier du premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression et qui ne serait pas condamné à la peine de mort. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.